Ok, donc j'espère que vous avez bien mangé. On va recommencer. Et c'est parti. Donc, on a fait quelques petits tests entre midi et deux avec William. On pense que c'était juste un problème de rafraîchissement en fait. Puisque ce qu'on a fait, c'est que on est allé sur le Mac en fait. On a, puisqu'on s'est dit si ça marche pas, déjà on va vérifier si dans Xcode ça marche correctement quoi. Donc on a fait une nouvelle application en fait dans Xcode. On a essayé de la déployer sur l'iPhone et en l'occurrence ça a marché directement. Et après avoir fait ça en fait, on a retesté dans le RAD Studio et ça a fonctionné également. Donc c'était vraiment une question. Alors on pense que c'était peut-être parce qu'on n'avait pas relancé Xcode après avoir recréé les certificats et tout ça. Donc c'était peut-être lié à ça. Donc ce qui est sûr en tout cas, c'est que maintenant, donc ici j'ai toujours mon PA serveur qui est lancé, ça n'a pas changé. On est d'accord également que j'ai toujours, si je vais dans mon trousseau, j'ai bien mon, dans mes certificats, j'ai bien mon certificat iPhone développeur. Alors on peut utiliser tout le nom ou on peut utiliser juste le code en fait qui est ici FA7VK3UW83 ou juste le début du nom iPhone développeur. Par contre, si on a plusieurs certificats qui commencent par iPhone développeur, ça posera un problème quoi. D'où l'intérêt d'utiliser le code FAL qui lui est unique. Mais là, en l'occurrence, on n'a qu'un certificat, donc on va pouvoir utiliser iPhone développeur. On fera juste un test avec le code pour montrer que ça marche bien dans les deux cas. Donc ici, j'ai bien mon application. On est d'accord que dans plateforme cible, j'ai bien pris périphérique iOS. J'ai bien entendu connecter mon téléphone sur mon Mac, d'accord. Ici, j'ai donc bien la cible iPhone Téléborne. S'il n'était pas connecté, je ne le ferai pas ici de toute manière. Et dans projet, option, dans approvisionnement, dans périphérique iOS debug, on a mis iPhone développeur, hein, donc qui est bien le début du nom du certificat. On verra qu'en mettant le code, ça fonctionne de la même manière également. Je vais donc faire OK et je vais exécuter mon application. Je vais lancer, il doit être lancé, l'outil qui s'appelle Reflector, qui va me permettre de visualiser ce qui se passe sur mon téléphone. Voilà, donc j'ai bien mon téléphone qui est là. Ça c'est le test qu'on a fait tout à l'heure, la démo hein, qui est là. Il va la recompiler là, installer de toute manière. Ça, pas besoin. Attention, depuis la version d'iOS 7, hein, régulièrement le téléphone se verrouille complètement. Il faut retaper son code pour le déverrouiller. Et du coup, ça ne fonctionne pas s'il est verrouillé, donc il faut bien le déverrouiller. Et donc là, j'ai bien... Alors, avec Reflector, hein, contrairement au VNC qu'on avait avec Android, c'est que du transfert vidéo hein, de l'écran. Donc, on ne fait pas de saisie directement dans Reflector. Ça. On saisit sur le téléphone. Ok, et donc si je clique, j'ai bien mon code qui est exécuté. D'accord. Donc ça reflète vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle sur mon téléphone. Hein. D'ailleurs, si je m'amuse à bouger mon téléphone, on voit que j'ai mal aligné certains composants, hein, dont le mémo d'ailleurs.
Ok. Et on voit bien que mon téléphone bascule par contre directement. Donc j'ai bien mon application hein, qui est là et que je peux relancer directement en cliquant. Voilà. Ok, donc ça fonctionne bien et en l'occurrence on va juste changer pour mettre. Donc on a dit qu'on pouvait mettre le code aussi FA7V. Je vais le mettre sur le côté pour l'avoir en visuel. Donc ici, dans le projet, quelque part c'est mieux de prendre l'habitude de mettre le code, on va dire, puisque comme ça si on a plein de certificats, on est sûr d'être sur le bon certificat, quoi. Le problème c'est que c'est moins simple de retenir le code que iPhone Developer. FA7VK3 UW83. Pardon. Ok. Donc si je réexécute ici mon application, je vais reprendre Reflector. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, donc j'ai même mon application qui s'est relancée. Ok, et qui fonctionne correctement. D'accord, donc je pense que tout à l'heure c'était bien, c'était un problème de refresh où on n'avait pas lancé Xcode peut-être, ou ce genre de choses, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les process qu'on avait fait, c'était correct, hein, donc ça enregistré sur l'Apple Developer Program, payé bien entendu. Enregistrer le device et créer le certificat, d'accord, qui correspond au device. On est d'accord que là on parle de déploiement sur le téléphone directement. Dans le cas où on veut déployer sur l'Apple Store, d'accord, sur une chose, là ce sera une autre histoire, il faudra faire des certificats mais de distribution et ainsi de suite. Mais on en parlera dans une des sessions, plutôt à la fin, à la dernière. On parlera aussi de la partie Android sur cette partie-là, comment déployer sur Google Play. Tout à l'heure, il y avait également une fenêtre enfin, qui s'était lancée, j'arrivais pas à trouver comment on y accéder. J'ai trouvé entre-temps, on a trouvé avec William. Hop. Donc quand on est dans Xcode, en fait, Windows Organizer, voilà, la fenêtre de tout à l'heure, hein, qu'on cherchait. Je retrouve bien mon téléphone, c'est ici également que j'ai retrouvé mon identifiant qui va me servir quand j'étais ici sur... Hop. Ok, sur device, si je veux rajouter un device, on voit bien qu'il faut que je mette le nom et l'UDID de mon device, qui est cet identifiant-là pour mon iPhone, qui est bien ce que j'avais ici, voilà, l'identifiant que j'ai ici. Donc voilà, pour cette fenêtre, en fait, menu, vous lancez Xcode, menu Windows, Organizer. C'est ici que je vais voir les différents profils. J'ai également une console aussi qui peut être pratique certaines fois pour voir ce qui est fait et exécuté sur le téléphone. De la même manière pour les logs. Ok. Pour visualiser ce qu'il y a sur le téléphone, donc j'utilise un outil qui s'appelle Reflector. Il en existe plusieurs, contrairement à Android, en fait, tout simplement, il y a une API avec AirPlay
qui permet de transférer de la vidéo hein, d'un téléphone vers d'autres choses, pas que vers du Mac. Et donc il y a une version Windows et Mac de Reflector qui existe. Et il faut par contre avoir un téléphone qui gère AirPlay. Donc si je ne me trompe pas, il faut être en 4, avec un iPhone 4S minimum. Et donc Reflector, mais je crois que William je ne sais pas s'il a envoyé le lien à tout le monde, on l'a envoyé. Voilà, Reflector, c'est un outil qui est payant hein, par contre. Quoi. Pardon. Donc William me dit que oui, il a envoyé le lien à tout le monde. Et qui permet donc de visualiser ce qui se passe sur son iPhone, iPad hein, ou directement sur Windows ou sur Mac en fait. Hein. Il suffit de l'installer l'application sur le Mac ou sur Windows. Une fois qu'on a installé l'application hein, sur le Mac ou sur le Windows, hein, donc là sur Windows, pardon, je l'ai ici. Donc il y a des paramètres, voilà. Il suffit de la laisser lancer et ensuite il faut que sur le téléphone, il faut que j'aille tout ça. Alors, parce que là je suis en iOS 7, alors au passage je le montre parce que j'ai cherché un moment, j'étais habitué à le faire sur iOS 6 et pas sur 7. En fait, vous swappez en bas pour faire apparaître le menu. Hein. On va le chercher en bas. Et ici, on a... je dis ici, mais ça ne se voit pas quand je clique. En fait, je parle d'ici, de cette zone-là, hein, qui est AirPlay. Par défaut, quand vous le lancez, il est comme ça. Enfin, ouais, forcément, si je le fais... Par défaut, il est sur iPhone. Vous le mettez ici, vous allez voir, en fait, la machine qui a lancé Reflector, hein, qui sera accessible directement. Vous n'avez plus qu'à la cocher et à activer recopie vidéo. Vous faites OK. Pardon, directement sur le téléphone. Et là, après, vous avez bien Reflector qui se lance automatiquement. Donc c'est la même chose hein, sur le Mac. Hein, si je me mettais sur le Mac, en l'occurrence, je l'ai installé aussi. Hop. Voilà, donc là il est lancé. Et donc là on voit bien que cette fois, en plus de mon PC, j'ai également mon MacBook Pro qui est dans la liste, d'accord. Donc il me suffit de sélectionner celui vers lequel je veux aller et de bien penser à mettre le recopie vidéo en OK en fait. Et donc après je l'ai également sur le Mac. Toujours pareil, hein, pouvoir basculer, ça bascule automatiquement. Voilà. Ok, donc Reflector doit aussi bien marcher sur Mac que sur PC. Alors il existe d'autres applications. Contrairement à Android où on a vu dans les premiers épisodes, c'était pas évident. On est passé par un système avec VNC, mais il fallait router le téléphone, ça. Sur iOS, comme il y a l'API AirPlay, en fait, il y a plein d'applications qui existent qui permettent de faire ça. Donc voilà, faut pas hésiter à les récupérer pour des démos, c'est vrai que c'est pratique, quoi. Ok. Ok. Alors, une autre petite chose. Tout à l'heure, on a vu qu'on a... comment ça s'appelle? On a récupéré la version d'Xcode, d'accord. On est allé ici, hein, je rappelle, dans l'Apple Store. On a cherché Xcode. Et on a vu par contre que la version d'Xcode qui était là, c'était la dernière, qui contient, c'est bien ce qui est marqué ici, iOS 7. D'accord. Donc celle qui est disponible à télécharger ici directement, ça sera simplement la dernière, qui ne contient que iOS 7, hein, et pas les versions précédentes d'iOS en fait. Par contre, vous avez possibilité, c'est ce qu'on a dit, d'aller, une fois que vous êtes inscrit au programme iOS, ici dans Member Center, Tel Center iOS,
Et ici, pardon, où c'est que c'était Xcode, voilà, vous avez Looking for an older version of Xcode. Là, vous avez toutes les versions d'Xcode, la dernière étant la 5.02. Et si vous regardez dans les plus anciennes, par exemple celle-ci, la Xcode 4.6.3, vous verrez que c'est la version d'Xcode qui vous permet d'avoir iOS 6.1, d'accord. Dans les autres, même si je regarde la 5, c'est iOS 7 exclusivement, d'accord. Donc j'ai possibilité de le récupérer ici, de l'installer. Donc c'est ce que j'ai fait. Attention à l'installation. Quand vous allez installer Xcode, il va vous dire que vous avez déjà une version plus récente d'Xcode installée. Pardon. Donc il va vous demander si vous voulez l'écraser ou si vous voulez conserver les deux. Hein, vous avez une option pour avoir les deux. Donc c'est ce que j'ai fait directement. Ça va vous permettre ensuite, dans l'application, vous allez voir en fait que vous avez Xcode. Et Xcode 2, c'est la version plus ancienne. On voit quand on la lance d'ailleurs que c'est bien la version 4.6.3 qui est ici. D'accord. Ce qui permettrait ici, par exemple, d'aller dans Préférences, voilà, dans Location ici, dans Command Line Tools, de sélectionner l'autre version d'Xcode, la 4.6.3, d'accord. Donc là, il va me demander le mot de passe administrateur. Voilà. Ok. Et ensuite, du coup, dans Delphi, si vous retournez dans Delphi, dans Outils, Options, dans Gestionnaire de SDK, alors moi je l'ai déjà récupéré, donc, mais voilà. Logiquement, je devrais avoir que la 7.03, je ne devrais pas avoir la 6.1. Comme sur la ligne de commande là-bas, j'ai précisé que c'était l'ancienne version d'Xcode, donc par défaut, il va me proposer la 6.01. Donc imaginons que vous n'ayez pas cette ligne. Vous faites ajouter, périphérique iOS, le profil de connexion, il faut bien que l'oral PA serveur soit lancé de l'autre côté. Et là, du coup, il va me proposer que la 6.1, parce que de l'autre côté, au niveau des lignes de commande, je lui ai indiqué d'être sur l'ancienne version. D'accord. Ce qui va me permettre ici de récupérer la version, faire OK, pardon, de l'installer, c'est ce que j'ai fait ici. Et après, je peux sélectionner en fait celle qui est par défaut, d'accord. Il suffit de double-cliquer pour sélectionner celle qui est en gras. On va voir ici du coup hein, que c'est bien iPhone OS 6.1, d'accord. Et bon, alors là, le problème c'est que j'ai pas de l'autre côté, j'ai pas de téléphone en version 6.1 quoi. Donc du coup, ça apparaîtra quand même avec le look, hein, même si je déploie ici, je m'amuse à exécuter sur mon device. Même si je la supprime, pendant qu'il est en train de compiler de l'autre côté. Pour être sûr que on est bien là. Voilà, il installe bien l'application, mais la relance, par contre, je suis sur un téléphone qui en a iOS 7. Donc, je vais me retrouver avec le look à iOS 7 quand même. Par contre, du coup, je me posais la question, je n'ai pas testé tout à l'heure. Si je prends juste le simulateur,
Non, il me met quand même là. Bizarre ça qu'ils me mettent quand même le nouveau look. Je suis sur une nouvelle version d'iPhone. Ok, donc bon, de toute manière, ça serait comme ça qu'il faudrait faire si je voulais avoir plusieurs versions. Mais bon, faudrait que j'ai un device qui soit sur l'ancienne version d'iOS. J'en ai un en plus, mais j'ai un iPad, un ancien iPad, mais qui est pas, je l'ai pas connecté. Ok. Donc on l'a vu hein, de toute manière, hop, dans Xcode. C'est pas ça que je voulais, hop. Si je vais me mettre en 5.0.2. Je sais pas d'ailleurs s'il faut le faire dans les deux versions aussi. A priori, oui. Ok. Et ici, bien pensé, donc dans outils options, sélectionner le SDK que je vais vouloir par défaut. Parce que la même chose sur Android, en fait, hein, je pourrais choisir n'importe les différentes versions du SDK et en choisir une par défaut au moment où je vais vouloir générer mon application. Là, on voit bien du coup que voilà, il est bien repassé sur iPhone OS 7.03. Hein, donc. Ok, donc on a vu comment, comment on pouvait tester notre application sur iOS, d'accord, que ce soit dans le simulateur ou sur le téléphone. Encore une fois, c'est le téléphone, ou ça pourrait être la tablette. Ou sur la tablette que j'ai connectée directement. D'accord. Bien entendu, cette même application, hein, si je la prends et que je choisis mon téléphone Android, qu'ici je change et je prends mon Nexus 4, d'accord, que j'exécute cette application, donc ici j'ai mon VNC pour mon téléphone Android. Ok, j'ai mis mon application qui se lance. Et j'ai mis mon application qui fonctionne. Donc encore une fois, on le voit bien, c'est la même application que j'ai lancée dans un cas sur mon téléphone iOS ou sur mon téléphone Android. Encore une fois, ça pourrait être sur une tablette, ça serait la même chose que je parle le téléphone, parce que là je suis connecté au téléphone, mais sur une tablette, ça serait pareil. D'accord. Donc c'est bien la même application que j'ai exécutée sur des OS différents, que ce soit Android ou iOS. Ok. On va créer une nouvelle application. Application mobile, bien entendu.
Ce qui peut être intéressant certaines fois, ce dont on peut avoir besoin sur un téléphone, ça va être de pouvoir prendre des photos, par exemple. Après, du coup, on parlera de la caméra et de l'audio. On va commencer par les photos. Donc, de pouvoir récupérer les photos. Alors, il y a deux possibilités qui s'offrent en règle générale. C'est que on a une librairie de photos dans l'application, d'accord? Enfin, dans le téléphone, je veux dire. Donc, on peut avoir besoin de récupérer une des photos qui est dans le téléphone. Ou alors de prendre une photo avec l'appareil photo. Donc pour ça, on va se mettre une toolbar, on va mettre un bouton. On va le mettre en ligne à right. Et on va regarder dans ce qu'on a dans le temps déjà préparé. On va prendre par exemple ça. Ok. On va renommer ça. Photo, voilà. Il n'y en a pas une d'ailleurs avec l'appareil photo, ou alors c'est sous Android, elle est comme ça, et sur... je crois que c'est sur iPhone, elle est différente, ouais, ça. Ok. Donc là, on va... Pardon. Ce qu'on veut faire, d'accord, c'est pouvoir prendre une photo, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre notre toolbar. Pardon. Celle-là, on va l'appeler. Hop. Ok. Celle-là, on va la mettre en bottom. On va mettre un bouton là. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est idiot ce que j'avais fait en fait. J'ai pas besoin de faire ça, pardon. C'est idiot ce que je disais. Donc ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre une photo, d'accord. Cette photo, il va falloir qu'on l'affiche, bien entendu. Donc pour ça, on va prendre un composant image, d'accord. Et on va tout simplement le mettre en client. On ne le met pas dans la toolbar, mais dans la forme. Voilà. Photo. Et pour pouvoir faire appel à l'appareil photo, ben en fait, c'est très simple. On va tout simplement utiliser les actions. Donc je vais utiliser un action list. Si je double-clique sur cette action list, je vais pouvoir créer des nouvelles actions et je vais pouvoir notamment créer des actions standards. Dans mes actions standards, en fait, j'ai différentes choses et j'ai notamment deux actions dans mes bibliothèques multimédia. Une première qui est Take Photo from Library Action. D'accord, donc récupérer une photo de la galerie de photos en fait qui est sur le téléphone ou la tablette, encore une fois. Le deuxième qui est Take Photo from Camera Action. Donc dans ce cas-là, prendre la photo avec l'appareil photo du téléphone. Donc on va prendre d'abord Take Photo from Library Action. D'accord. Donc on a notre action qui est là. Et notre action, comment elle fonctionne? Ben, tout simplement, si on regarde dans l'événement, on va avoir deux événements en fait. Un premier qui est on did cancel taking. D'accord. Donc tout simplement, quand je vais aller sur la prise de l'appareil, de la sélection de la photo dans la galerie, puis que je vais annuler, d'accord, je vais revenir. Ou on did finish taking. Ou dans ce cas-là, je vais tout simplement récupérer la photo puisque l'action est finie correctement, d'accord. Et si je vais sur cet événement, je vais me rendre compte très simplement en fait qu'il a une variable, d'accord. Il y a un paramètre qui est passé dans cet événement.
qui est un paramètre qui s'appelle image et qui est tout simplement un tbitmap. Donc c'est très simple en fait, parce que tout simplement, ce que je vais faire, c'est que mon composant image, img photo, point, point bitmap, égal tout simplement image. D'accord, donc très simple, hein. J'ai mis un bouton, j'ai mis une action list. Alors bien entendu, il faut que je rattache mon bouton à cette action. Donc mon bouton ici, je vais le rattacher à mon action take photo from library action. D'accord. Et une fois que mon action dans son événement audit finish taking est terminée, donc je suis allé chercher la photo et qu'elle est finie, tout simplement, je mets à jour mon composant image, d'accord, en faisant img photo.bitmap est égal à image, ou je pourrais faire un assign aussi. Donc allons tester ça, pardon, sur notre téléphone Android. Ok. Ici, je ne vous mets pas le VNC, ça ne va pas le faire. Hop. Donc j'ai bien mon application qui s'est lancée, d'accord. J'ai bien mon bouton en haut. Je vais cliquer sur mon bouton ici. Il me demande si c'est avec galerie ou avec la photo, avec la galerie. Allez, hop. Voilà, merveilleux. Et une fois que je sélectionne ma photo, automatiquement, il n'y a rien d'autre dans la galerie que ça. Ok, c'était pas galerie en fait qu'il fallait que je prenne. Peut-être envie de voir autre chose que ma tête. Tu sais comment faire pour virer le truc? Non, c'est ce que je Tu vas dans cherche. application, vas-y, mets l'écran, Ouais. VNC. Tu vas sur galerie. Pas galerie. Comment il s'appelle lui? Peut-être un autre nom, je sais pas comment. Ouais. Ouais, non, mais ça, c'est des... Non, t'es pas. Oui, téléchargé, télécharger, ça. c'est pour ça, c'est toutes. Ou en cours, en plural. Voilà, galerie 362, je l'ai vu. En haut. Voilà. Et là, tu descends plus bas. Lancer par défaut. Effacer les actions par défaut. Ok. Donc, on va regarder Normalement, ça mon devrait être reprompté du coup. application qui s'appelle Démo 2. Ok. Voilà. Donc, on va prendre photo. Une seule fois, Pierre, et puis. Ok. Il n'y a peut-être rien sur le téléphone, en fait. Non, il n'y a rien depuis que tu l'avais routé, je pense. Comme on l'a routé, ouais, il n'y a rien. Ok. Mais tu peux te Bon, prendre c'est en pas grave. photo, hein, t'en auras une deuxième. Hein. C'est bon. Allez, hop. Avec l'appareil photo en standard. Non, mais prends, ouais. Mais prends l'appli photo. Caméra. Voilà. Ah, le retour VNC ne marche pas. Non, non, c'est sur le téléphone, c'est pareil. Ouais. Ah, ça marche pas sur le téléphone? Ouais. Bizarre, ça. C'est pratique. Ah ouais.
coupe VNC. Coupe VNC sur ton téléphone histoire de tester. Le serveur, j'entends. Ouais. Merci pour la question, Fabien. Il me fait pareil. Bon matos. Alors pour info, je précise quand même quelque chose parce que je pense que c'est lié à ça. Il y a quelques jours, j'ai fait passer mon téléphone sur KitKat. C'est rien à voir avec les bonbons. C'est la dernière version d'Android. Et il a fallu que je le reroute forcément après. Mais du coup, peut-être ça a peut-être un lien, j'en sais rien. On va tester du coup avec... Mais oui, utilise ton appli, du coup tu auras d'autres photos. Et sinon on peut en pusher une si tu le préfères. On peut faire un ADB push dans SD card des SIM et du coup tu auras des photos quoi. Tu peux envoyer des photos Windows que tu veux. Si tu me lances une fenêtre DOS. Attends, mais j'essaye autre chose. Ok. Pardon. Bon, forcément. Ouais, je ne vais pas vouloir comme ça. Ouais. On va faire ce que tu as dit, Philippe. D'accord. Je voulais brancher mon autre téléphone, mais du coup je suis obligé de le brancher en USB, mais j'ai plus de port disponible. Donc tu voulais la ligne de commande, c'est ça? Je veux que tu me le... Ouais, t'ailles dans le répertoire d'ADB. Plateforme Tool. Emplacement du fichier en bas, tu l'as. Emplacement du fichier. Hop. Plateforme Tool qui est juste au-dessus. Ok. Moi j'aime bien en avoir deux, mais c'est pas grave, on va faire ça. ADB Shell, on va regarder avant. J'en ai déjà un deuxième en fait. Magnifique. ADB Shell. Ok. LS. Normalement tu dois avoir SD card, un truc comme ça. Ok, c'est en minuscule. Fait CD SD card. Tu l'as, je le vois, hein, c'est alphabétique. Merci. LS. Là tu dois avoir un décime normalement. Ouais. Ok, donc c'est ça. Et dans Dessine, normalement, tu dois pouvoir retrouver des photos. Enfin, ouais, caméra, on s'en fiche en fait. Ce qu'il y a là-dedans, en fait, normalement, l'application Galerie va aller te le browser, va aller chercher en fait, dans ce chemin. Donc, ce chemin, c'est très bien. Sur l'autre fenêtre, on va faire un AD. Tu vas regarder dans Windows tes photos, ce que tu veux, tout voilà. On va prendre ça. Ouais, c'est ce que je me disais. Ok, copier. Et là, dans ton deuxième avis de commande, oui, tu fais un ADB push, chemin local, chemin distant, slash. Il faut peut-être des doubles côtes là, hein, par contre, parce que je vois que t'as un espace. C'est quoi, c'est JPEG, je suppose. Oui, oui. Ah, j'ai pas vu. Ok. Chemin distant, tu copies le chemin SD carte décime de l'autre fenêtre d'os. Voilà. Et ça doit le slash. Et ça doit le faire. Qu'est-ce qu'il dit? Quand cannot stat. Ah, c'est pas JPEG. Si, c'est JPG. T'es sûr qu'il est au chemin indiqué là?
Ouais, si. Drag and drop l'image dans ta fenêtre d'os. Ouais. Ça, on verra bien son chemin, là, pour le coup. Et c'est ça que t'avais tapé? Ouais, ouais. C'est pas la même image que j'ai prise, mais c'est pareil. Tu peux faire début, ça marche. KDB, push, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Fin. Hop. Et l'autre, c'était... SD. Garde. Faut pas lui remettre le nom. Non. Non, Garde. c'est, si tu mets pas, il garde. D'accord. Donc t'avais fait un truc pas bon tout à l'heure, Ouais, je sais clairement. pas. Oui, il doit y avoir une coquille de francs. Ok. Bon, bah t'en as au moins une autre. Après, tu pouvais faire étoile pour étoile, hein, si tu voulais. Ouais, c'est vrai. C'était pas plus... On va mettre au plein. Vu la vitesse de transfert, ça va. Ou étoile.jpg, enfin. Ah, bon, bah il veut pas alors. Ou d'ailleurs, si tu remets rien, mets pas de masque. Mets juste le nom du répertoire. Peut-être. Mets juste le nom du répertoire. On va transférer tout le répertoire dans Decim. Ah bon, bah il doit y avoir un flag pour dire je veux transférer le répertoire et pas que. Mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Une seule, ça va très bien. Ok, donc si on revient ici, Par allez, contre, je sais pas si teste déjà sur le téléphone si la caméra, enfin si l'application caméra galerie voit tes photos, parce que je sais que normalement c'est pas forcément à chaud. J'ai déjà eu des problèmes à ce niveau-là. Oui, non, compris. ouais, j'ai compris. Je Non parce que je vois pas l'écran, donc je sais pas ce qui. j'ai pas relancé VNC, faut que je relance VNC. Ah, ok. Non, il me montre toujours qu'une seule photo. Essaye de la, fais voir l'écran, relance VNC dans l'application Launcher. Ok. Tu, tu vois les applications en cours ou pas? Parce que là, t'as reformaté, c'est ça, récemment? Si c'était pas ce que j'ai compris. T'as upgradé Ouais, j'ai dans rerouté, KitKat ouais, et quand du je suis coup, passé sur KitKat, ouais. d'accord. Faudrait au moins réussir à... Si, tiens, passe par application et c'est tue galerie, au cas où ça suffirait. Pas téléchargé, ouais. Ok. Et sinon, faut rebooter, et là, bon, on verra plus tard. Ok. Effacer les données, non? Non. Non, non, c'est pas là. Non, normalement, ça sert à rien. C'est juste tes settings, ça. Bon, bah, ok. Ok. Bon. Ouais, bon, bah, tant pis, hein. On a montré que ça marchait quand même, Voilà. de De toute toute manière, façon, donc avec. bah, teste sous Mac, sous iOS, et Sous puis iOS, après, j'en ai plus quand tu sur... feras, quand tu auras ta deuxième action, ouais. bah, tu feras des photos et là, on les verra à Ouais. partir de là. Ok. Donc, on va exécuter la même application sur le téléphone iOS. Si je dis juste sur le téléphone, hop, je le déverrouille, ça c'est un peu énervant sur iOS 7. Et j'exécute, je vais partager ça, hop, voilà.
Donc j'ai bien démo 2 qui vient de s'installer là. Il va me la lancer. Ok, j'ai bien mon icône correctement. Démo 2 souhaite accéder à vos photos. Ok. Ok, ici j'ai bien une photo que j'ai choisie. Je fais choisir. Et j'ai bien ma photo qui a été reprise en mon composant T-Image. On est d'accord, j'aurais pu mettre en stretch, dans le pays d'image ou ainsi de suite, hein, en fit, ainsi de suite. Ok, donc on voit que très simplement, en fait, le fait de récupérer une photo de la galerie, ça se fait facilement avec une action, tout bêtement, hein, juste une action. Je relie mon bouton à cette action. Et après, dans l'événement de fin d'action, en fait, je vais tout simplement récupérer mon image. Après, c'est un bitmap, donc je mets ça dans mon image. Elle m'empêcherait de rajouter des fils, de faire des choses, enfin, faire un save to file ou autre, quoi. J'en fais ce que je veux ensuite. D'accord. On va faire une petite pause, vu l'heure, je vais regarder les questions, et après on continuera, on verra comment on prend une photo, après on parlera de la caméra, après de l'audio, et ainsi de suite. Ok, au niveau des questions... Donc, où trouver l'application Reflector, hein, donc ça, c'est bon, William m'a envoyé le lien, on en a parlé. Reflector tourne sur le Mac, l'image du device apparaît sur le Mac ou sur le PC, donc c'est ça. On peut avoir le Reflector, il y a un client Reflector Mac et un client PC. Donc, on lance celui qu'on veut et on aura donc l'image directement. Comme pour Android la semaine dernière, y a-t-il possibilité d'accéder à des fonctions externes comme vibration, etc. si elles ne sont pas en standard? Donc oui, on a accès aux API iOS. On ne verra pas là dans cette session-là, mais il y aura une ou deux fois où on utilisera du code spécifique justement à iOS pour montrer des choses. Donc il y a des unités, si on regarde ici, je vais avoir des unités. Voilà, iOS, API Cocoa Type Foundation, OpenGLS, ainsi de suite. Encore UTGLKit. De la même manière qu'il y en avait pour Android, il y en a pour iOS aussi. Il ne faut pas que le téléphone soit posé sur la table pour prendre une photo. Je rigole là, donc il n'était pas posé sur la table, je vous rassure. Ok. Ensuite, il demande par contre l'autorisation que l'appli accède à la librairie. Je suppose qu'on ne peut pas éviter ces messages. Il apparaît chaque fois ou seulement la première fois. Alors en fait, c'est pas, il demande pas l'autorisation. Hein. Là encore une fois, j'ai fait tout le temps. Il demande est-ce qu'il doit accéder à la galerie ou à la partie photo et donc en passant par l'appareil photo, ainsi de suite. D'accord. Après, je peux préciser, est-ce que tout à l'heure vous avez vu le message qu'il y avait, c'était toujours ou seulement une fois. Si je fais seulement une fois, il va me poser la question à chaque fois en fait. Si je fais toujours, après il ne me pose plus la question parce que je lui dis que toujours, il accède toujours à ce biais-là, par ce biais-là. Après, comme nous l'a montré William, en allant dans l'application Galerie, on peut modifier, supprimer les actions par défaut et réinitialiser. Et ça, du coup, c'est lié voilà, à la configuration du téléphone. On n'y peut rien, nous, dans l'application. Et la première fois, si on n'a rien fait, il demandera automatiquement. Et c'est clairement pas une autorisation. Hein. Ça n'a rien à voir avec les permissions Oui, c'est pas liées au l'autorisation, téléphone, c'est un hein, choix clairement. d'application, en fait. Concrètement, c'est pour plus de détails, c'est derrière il y a un intent, enfin on appelle on appelle un truc bien particulier pour demander l'accès à la librairie. Et en fait, toutes les applications qu'on écrit en Android, on pourrait s'enregistrer pour dire moi je suis capable de traiter ça. Si par exemple on a par exemple une application qui est capable de, comme un explorateur, de parcourir les fichiers, elle peut très bien dire, bah, si on demande à récupérer les photos, moi je peux me dire, je peux récupérer les photos, et donc quand quelqu'un va demander cette intente, bah, je vais me proposer également. Et donc cette liste va être effectivement proposée, comme le disait très bien Thierry. Si on dit se souvenir, bah, à partir de là, il posera plus la question, il utilisera toujours celui-là. Mais c'est volontaire, enfin c'est vraiment une fonctionnalité liée à Android. Alors que
c'est différent parce qu'en fait, quand je lis la question, ça me fait penser aux autorisations, aux permissions, réellement, Ouais. À mais pas côté confondre par Mac, contre mais ceci. côté iOS, où là, Ouais. Par réellement, contre, il y a si une on va dans demande. projet option, dans permission d'utilisation, Il n'y a on est là. pas. Je suis sur iOS, pardon, il faut que je Ouais. me mette sur Android. Mais clairement, là, il faudra qu'on ait, mais je sais que c'est une autorisation qui est mise par défaut, voilà. Appareil photo. Donc il faudra qu'il y ait cette permission-là de toute manière si je veux prendre des photos, d'accord. Pour les Donc photos, je ouais, sais pas qu'il y a pour un le dépend pour répertoire. les. Oui, oui, pour les photos, ouais. Mais pour le répertoire, ouais, juste pour la photo, c'est juste. Voilà. C'est Ah, comme quand si vous essayez d'ouvrir par exemple une vidéo qui est sur le YouTube, qui est sur le web, il va vous proposer est-ce que c'est le browser ou est-ce que c'est YouTube. Enfin, voilà, comme elle a dit William, c'est parce que les applications ont référencé qu'elles pouvaient ouvrir ce genre de choses. Donc il Et doit prendre l'application qui par pourront contre, ouvrir, on leur proposera le choix. là, normalement, ça se trouve, c'est également par défaut, il doit y avoir accédé à la SD card ou je sais plus comment elle s'appelle la Je crois permission. qu'il y a un truc. Mais je crois que écrire Normalement. sur écriture, dans les écritures en haut peut-être, écrire ou lire, enfin y écrire déjà. Écrire le stockage externe. Voilà, et bah typiquement cette autorisation, vous en avez pas spécialement besoin. Même là, on a vu il a été chercher en fait une photo qui était sur sa SD card, mais vu que c'est justement une des applications qui est choisie, vous n'avez pas besoin d'avoir cette autorisation de définie. C'est-à-dire que même sans l'avoir, l'autre application doit l'avoir, Galerie, C'est l'application typiquement, Galerie qui doit avoir le mais droit, pas oui. votre application. Votre application, elle ne fait qu'appeler en fait un autre service du téléphone, si je puis dire. Donc derrière, vous n'avez pas besoin d'avoir cette autorisation, même si là, elle est mise par défaut. Moi, personnellement, je la décocherais si je publiais cette application sur le Ah, c'est market. mieux de tout. C'est vrai que par défaut, il y a des permissions, là, il dit la dernière fois, c'est mieux de toutes les décocher. Et de cocher que celles dont on a besoin, hein, c'est mieux. D'autres questions? Ok, on fait une petite pause. Pause café. Pause grog. Moi, je vais aller prendre un grog. Ok, on fait une petite pause et puis à tout de suite.